Vous regardez Bossman Show. Superman is in the building. Bienvenue dans la section des affaires commanditées par BAO. Aujourd'hui, nous allons recevoir un scénariste, producteur, acteur qui est du nom de Ecclesias Lemba et sa protégée, une actrice qui est Aurore Mars. Bonjour Ecclesias, comment ça va? Bonjour Bobby, ça va très très bien et vous? Ça va, ça va. Ça qu'a fait comme on dit. Ça qu'a fait. Dis-nous, qui es-tu? Alors je me présente, je suis le producteur, scénariste et acteur, et également directeur de casting du film Welcome to Montreal, une comédie policière d'action, dans lequel j'interprète le rôle d'agent Barreau, policier venant de France, parce que je suis français dans la vraie vie, d'origine africaine, du Congo, qui dit Haïti, qui dit Africa, donc citoyen du monde. Et pour aller plus loin, en fait, c'est un film indépendant que nous avons tourné à Montréal. C'est mon deuxième film que je tourne ici à Montréal. C'est un film représentatif qui met en avant Montréal dans les aspects de la diversité, du multiculturalisme, parce que c'est un film qui met en avant 42 nationalités différentes, issues de 3 communautés importantes de Montréal. On retrouve la communauté francophone, anglophone, mais aussi la communauté hispanophone, qu'on oublie très souvent, la communauté latino-américaine. Mais tu as fait ce film-là parce que tu trouvais qu'il n'y avait pas assez de diversité, qu'on ne présentait pas assez la diversité dans les films ici? Absolument, parce que surtout, je trouve qu'il y a une chose que souvent les cinéastes au Québec oublient souvent, c'est de mettre en avant certaines communautés qui sont oubliées, qui sont mises de côté, je trouve. Je fais référence notamment à la communauté hispanophone, la communauté latine. Donc dans ce film, on retrouve énormément, vous constaterez, d'hispanophones, de salvadoriens, de guatémaltèques, d'argentins, de chiliens, de péruviens, etc. Et j'ai voulu mettre en avant cette communauté afin de démontrer la diversité de Montréal. Aurore, comment tu as trouvé l'expérience? Comment que c'était? Moi, j'ai trouvé l'expérience vraiment enrichissante. Ça m'a donné de l'expérience sur le terrain. Ça m'a permis de connaître plusieurs personnes, de travailler devant la caméra. Je trouve qu'aussi le producteur, Jason, il était très... Producteur, c'est mort, oui, il m'a mis très à l'aise. Tout le monde m'a mis à l'aise dans le film. Est-ce que tu as essayé de jouer dans d'autres plateaux puis c'était plus difficile d'accéder ou bien? Par rapport au film? Ou... Par rapport à d'autres films que tu as peut-être... je dirais que c'est plus difficile quand même. C'est pas évident de percer dans l'industrie du cinéma puis de faire du acting au Québec. Comme il a dit, c'est souvent les mêmes têtes qu'on voit. Puis il n'y a pas autant d'opportunités pour les gens de couleur, je dirais aussi. Mais M. Lemba, le financement sort de où? Comment vous avez fait pour aller chercher du financement pour pouvoir faire ce film? Alors, ce film a été produit en grande majorité, à 100% en réalité, par moi-même, par mes propres fonds, mes propres moyens, mes propres économies. Et c'est pas une tâche facile, compte tenu du fait que sans aide de quelconque maison de production, quelconque distributeur, donc ça demande beaucoup d'investissement financier, d'énergie. Vraiment, c'est pas facile. Pour vous donner une idée, le film m'a coûté $50 000. C'est un budget de $50 000 canadiens. Donc, pour vous donner une idée plus précise là-dessus, depuis 2012, je travaille sur ce film. J'ai commencé l'écriture, développer l'écriture du scénario, la recherche des comédiens, et la recherche des compagnies pour les locations d'uniformes de police, des voitures de police, d'hélicoptères, de lieux de tournage. Ça représente vraiment beaucoup de choses. Donc, un jeune producteur qui veut vraiment faire ressortir sa communauté doit commencer probablement par ses propres fonds. Ses propres fonds, absolument. Parce que malheureusement, c'est que parfois, quand vous n'êtes pas assez connu, au même titre que des personnes qui sont depuis des années dans l'industrie du cinéma ici en Amérique du Nord, on ne va pas vous faire confiance directement pour vous accorder un financement pour des types de films. Donc du coup, je me suis dit, allez, Ecclesias, fais les choses tout seul, finance ton film. Et puis, c'est mon deuxième film que je finance, mais là, ce film-là, c'est 5 fois plus en termes de budget que le premier, 5 fois plus en termes d'investissement, en termes de casting, il y a 5 fois plus d'acteurs et tout. Et je me suis dit, il faut que je mette le paquet. Est-ce que tu crois
avoir un retour sur ton investissement ou bien? Je ne dirais pas non, je l'espère, mais en toute sincérité, honnêteté, Obi, moi, ce film, je l'ai fait non pas pour gagner des millions, mais avant tout pour mettre en avant les talents locaux, afin que, à l'avenir, Aurore puisse décrocher un rôle, pour dire que oui, j'ai interprété le rôle de Angelina dans le film Welcome to Montreal, afin que ça puisse lui permettre d'avoir d'ouverture des portes. Ça lui permettra de faire éventuellement une démo avec les scènes qu'elle a jouées dans le film. Et vraiment, moi, le but initial par rapport à cela, c'est que ce film puisse rester dans les annales du cinéma québécois. Merci, Monsieur Lemba, de nous avoir partagé toutes ces informations-là et aussi à Aurore. Donc, est-ce qu'il va y avoir un deuxième Welcome to Montreal? Welcome to Montreal 2? Oui. Ah. On l'espère. On l'espère. Aurore, tu l'espères ou pas? Moi, c'est sûr que j'espère que oui. Ça s'est bien passé la première fois. Ben, en tout cas, on a eu beaucoup, je ne vous cache pas que lors des projections, lors du tapis rouge, les médias qui étaient présents, les spectateurs nous ont tous dit « Ah, on espère qu'il y aura une suite parce que la fin du film laisse à penser qu'il y aura une suite. » En tout cas, on va laisser le suspense là. Donc, c'était M. Lemba et Aurore Mars qui étaient venus nous voir, nous expliquer les difficultés qu'il y a au Québec parfois de faire ressortir des acteurs de la diversité. Donc, allez voir ce film, Welcome to Montreal. Donc, on va pouvoir le voir sur différentes plateformes. Restez branchés. Donc, on est passé des présentations, surtout au Québec. Et puis, on connaît que tout Haïtien qui est ici au Québec connaît ça. C'est bien M. François Legault. Ça va bien. Merci pour l'invitation, M. Jérôme. Quel effort faites-vous pour rencontrer la communauté? Je pense que c'est une belle opportunité avec votre émission d'entrer en contact avec plusieurs personnes, à ce que les Haïtiens aussi soient mieux reconnus pour leur diplôme, pour leur expérience. Le système de la santé, qu'est-ce que vous proposez pour la Médonne? En été 2017, il y avait plus de 3000 Haïtiens qui sont traversés au Québec présentement. La CAQ est au pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour ces Haïtiens?